suivez l'émission Sondons les Écritures sur Télé Boulamatadi et sur la radio Boulamatadi FM 90.2 chaque dimanche à partir de 19h. La rediffusion, c'est chaque lundi à partir de 16h. Vous suivez à la télé, vous suivez en même temps à la radio. Vous désirez participer à cette émission? N'hésitez pas de nous appeler au 089 95 76 860. Pasteur, prophète, imam, chercheur indépendant, philosophe, quelle que soit votre croyance, Sondons les Écritures vous ouvre la porte. La seule émission de débat à Matadi, la seule émission de profondeur, l'émission de connaissances, l'émission de la vérité. Sondons les Écritures, c'est chaque dimanche à partir des 19h juste. La rediffusion chaque lundi à partir de 16h juste. À la présentation, André Matombe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir chez vous. Vous avez certainement compris qu'il s'agit de votre émission, l'émission Sondons les Écritures, cette émission à caractère religieux, cette émission qui traite des sujets à controverse, cette émission qui lutte pour faire triompher la vérité, Sondons les Écritures. Et ce soir, nous allons parler de quelques sujets et il s'agit bel et bien d'un frère du message habitant Congo-Brazzaville et qui avait posé 3 questions à Ewad Frank. Comme vous le savez, Ewad Frank, c'est un serviteur de Dieu qui habite à Allemagne. Et c'est à ce serviteur de Dieu qu'on a posé des questions. Et Ewad Frank a pu répondre. Et nous allons aussi parler sur la relève. Et enfin, nous parlerons de la restauration de toutes choses. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un habitué de cette émission. Il s'agit bel et bien du pasteur Emmanuel Moutanda, qui est avec nous sur ce plateau de l'émission Sondons les Écritures. Bonsoir, pasteur Emmanuel. Bonsoir, frère. Voilà le pasteur Emmanuel, comme je l'ai dit, est pasteur responsable de l'église primitive de Matadi. Alors, quelles ont été les 3 questions de ce frère qui habite les Congo-Brazzaville à Ewad Frank? La première question, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? À Ewad Frank de répondre, non, nous n'avons rien à voir avec les 7 tonnerres. Il va donner l'Apocalypse chapitre 10. Voilà. Et ensuite, est-ce que le 7e sceau est révélé? Et Ewad Frank va répondre, il est révélé. Et il dit, il faut considérer Apocalypse chapitre 8 jusqu'au chapitre 22. Est-ce que Frère Branham, dans les mariages et divorces, avait prêché la polygamie? Qu'un homme pouvait avoir plusieurs femmes? Et Ewad Frank dit, non, il n'a pas prêché la polygamie. Alors le pasteur Emmanuel va devoir nous éclairer par rapport à toutes ces questions. Pasteur Emmanuel, est-ce que les préoccupations de ce frère de Brazzaville sont-elles normales? Est-ce que le frère là, il a un souci réellement de connaître la vérité? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation à l'émission afin que nous sachions comment éclairer l'opinion par rapport aux événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Eh bien, tout à fait, lorsque quelqu'un a des préoccupations, c'est-à-dire qu'il a des difficultés au sujet des questions bibliques, il devra chercher à connaître la vérité à ce sujet. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc nous osons croire que le frère s'est adressé à Ewad Frank dans le souci, dans la pensée d'être éclairé par rapport à ce qu'il a comme difficulté. Donc nous
pensons et croyons que ces questionnaires étaient fondés. Parce que c'est ça la réponse à votre questionnaire. Voilà. Merci, merci, pasteur Emmanuel. Alors, nous entrons directement au vif du sujet, de ces questions. D'abord, le frère là, de Brazzaville considère Édouard Frank comme étant Matthieu chapitre 24, au verset 45. Il a été établi selon Matthieu 24, le verset 45. Le frère là parle. Prochainement, on va vous le balancer. On allait le faire, mais faute... on a connu un petit problème technique. Je crois que la fois prochaine, on va en tout cas tâcher de vous balancer cet extrait-là. C'est vraiment important. Et il parle de beaucoup de doctrines dans le milieu du message. Et il commence par la première question. Est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Pasteur Emmanuel, le frère Franck, il répond, il dit non, nous n'avons rien à voir avec les 7 tonnerres. Et il donne Apocalypse chapitre 10. Mais c'est comme s'il n'a pas très bien explicité et entré en profondeur pour faire comprendre aussi aux frères, mais ça a été un peu rapide. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à la première question ici? Très bien. Au sujet de cette question, concernant les 7 tonnerres, d'abord vous aviez parlé de quelque chose de très important, comme quoi le frère qui a posé des questions considérerait Édouard Frank comme étant le serviteur de Matthieu 24, 45. Ça aussi, c'est un grand sujet pour lequel on pouvait développer longuement si on avait assez de temps. Mais peut-être pour la fois prochaine, mais pour répondre brièvement, il faudra connaître qu'est-ce qui est dit dans ce verset de l'Écriture de Matthieu 24, 45. C'est une question posée par le Seigneur Jésus-Christ. Je répète, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Le Seigneur Jésus pose la question tout autour de ses disciples. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Donc, il s'agit de chercher le serviteur fidèle et prudent. Édouard Frank avait entendu cette voix de la part de Dieu qui lui avait dit: mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45. Et nous voulons attirer l'attention de nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent, qu'ils cernent ce que le Seigneur a dit à Édouard Frank. J'étais établi selon Matthieu 24, 45. Le Seigneur n'a pas dit: mon serviteur Édouard Frank, tu es le serviteur de Matthieu 24, 45. Le Seigneur n'a pas dit ça. Mais il a dit: j'étais établi selon cette écriture-là. C'est-à-dire, tu es établi pour être fidèle et prudent par rapport au message, par rapport au sceau. Parce que Matthieu 25 vient directement après Matthieu 24, où le Seigneur Jésus-Christ a abondamment exposé sur les sceaux. Alors, le serviteur qui devait faire la suite, il devait être fidèle à la prédication sur les sceaux. C'est comme ça que le Seigneur a posé la question aux auditeurs, aux téléspectateurs, et en particulier à ceux du message, leur demandant d'aller rechercher c'est qui ce serviteur-là, qui est fidèle par rapport au sceau, qui est prudent
par rapport à l'enseignement sur le sceau, par rapport au message. C'est qui ces serviteurs-là? Nous allons les découvrir par rapport au questionnaire que vous avez posé, parce que la première dit, est-ce que les 7 tonnerres sont révélés? Les 7 tonnerres ne peuvent pas être révélés parce que ça ne fait pas partie des Écritures. Les voix de 7 tonnerres que Jean avait entendues dans Apocalypse chapitre 10, le verset 3 et 4, ces voix-là de 7 tonnerres n'ont pas été consignées par écrit. Par conséquent, on est totalement dans l'incapacité de lire les messages de ces voix-là. On ne peut pas en connaître les contenus. On ne peut pas savoir ce que les voix de 7 tonnerres avaient dit. Par conséquent, on ne peut pas prêcher sur ça. On ne peut trouver aucune révélation sur ça. Donc, les 7 tonnerres ne peuvent pas être révélés parce qu'il est écrit aussi Apocalypse chapitre 1er. Heureux, c'est lui qui lit quoi? Ce qui est écrit. Donc c'est là, et Edouard Franck a dit vrai. Bien sûr que si. Les 7 tonnerres ne sont pas révélés, ne peuvent pas être révélés. Moi, je donne des précisions. Parce que ça ne fait pas partie de l'écriture, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ est écrite. Elle doit être lue. Mais nous découvrirons que Val Franck, c'est un charlatan. Ah bon? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le message. C'est quelqu'un qui s'est aventuré. Et il est complètement tombé dans la méchanceté. Parce qu'il a rejeté la fidélité par rapport au message, la prudence par rapport au message, alors que le Seigneur les lui avait offert dans un plateau d'or. Mais c'est lui qui a abandonné. Regardez par exemple, lorsqu'on lui pose la question sur les 7 tonnerres, il dit que ce n'est pas révélé. D'accord. Mais la question suivante. Voilà la deuxième question. Est-ce que le 7e sceau est révélé? Il dit, il est révélé selon Apocalypse chapitre 8 jusqu'au chapitre 22. Voilà. Val Franck dit que le 7e sceau est révélé. Alors, je vais démontrer en face de nos téléspectateurs, en face de l'opinion qui nous suit, en face surtout des frères du message, vous qui suivez, pour que vous voyez que Val Franck, c'est un contradicteur de William Branham. C'est un opposant numéro 1 du message du temps de la fin. Dans sa réponse, Val Franck dit que le 7e sceau est révélé. Et puis il demande aux gens de faire la lecture à partir de quel verset? Apocalypse chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au chapitre 22. Apocalypse 8, 1 jusqu'au chapitre 22. Et là, il a déjà contredit ce qu'il avait écrit dans son livre. Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, où il dit, si vous voulez connaître ce qui se trouve dans le 7e sceau, faites la lecture, prenez les 6 premiers versets. Dans ce livre-là, lui-même, un peu plus tard, il s'est contredit en disant, laissez le premier verset, mais prenez seulement à partir du second verset,
jusqu'au verset 7. Donc, c'est un clopin, un clochard, quelqu'un qui essaye de prêcher le message, mais qui n'en a pas la profondeur. Regardez, maintenant c'est pour la 3e fois qu'il vient de se contredire en disant aux croyants de faire la lecture à partir du chapitre 8, premier verset, jusqu'à Apocalypse, chapitre 22. Mais tous devaient savoir ceci. Le message du temps de la fin, le message de l'heure, n'est pas une propriété privée de Val-Franc. Mais le message n'a même pas été adressé à Val-Franc, mais le message a été donné au prophète Branham comme étant un intendant fidèle, comme on a vu aujourd'hui, envoyé par le Seigneur. Comme au temps d'Assuérus, il avait fallu que les eunuques apportent le message à la reine Vashti, et le message devait être apporté tel quel, exactement comme le roi Assuérus l'avait amené auprès l'avait intimé auprès de la reine Vashti. Et les eunuques qui sont partis, ils étaient fidèles. Mais Val-Franc, il devait lui aussi rapporter fidèlement le message. Regardez, nous avons celui que Dieu a envoyé avec le message. C'est William Branham. Pour le 7e sceau, alors, il dit, que dit William Branham? Pour ceux qui ont le livre, le nouveau, à la page 546, au paragraphe 62. Maintenant, comme nous le remarquons ici, parlant du 7e sceau, William Branham dit, ce n'est qu'un seul verset. Le 7e sceau ne comporte qu'un seul verset, Apocalypse chapitre 8, vous pouvez lire ça dans la Bible. Le premier verset, c'est clairement spécifié, nous lisons, Apocalypse 8. Voilà ce que dit la Bible. Quand il ouvrit le 7e sceau, là c'est Jean, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. William Branham dit, c'est tout ce que nous avons pour le 7e sceau dans le livre ici. Il dit c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et Val-Franc, lui, il prend tous les versets qui suivent. Tantôt, commencez à partir du second verset. Tantôt, prenez à partir du premier verset. Et là, maintenant, il vient de lâcher une bombe. Il dit, prenez tous les chapitres 8, les chapitres 9, les chapitres 10, jusqu'au chapitre 22. Donc, nous avons affaire ici à un charlatan, à un méchant qui n'a pas été mandaté, qui a été mandaté, mais qui a rejeté le mandat que le Seigneur lui avait donné. Regardez. Après que Frère Branham ait dit qu'il n'y a qu'un seul verset au paragraphe 63, il renchérit au paragraphe 44, ainsi que le paragraphe 56, pour soutenir ce qu'il avait dit. Après avoir fait la lecture de la parole, il dit, maintenant, si vous voulez prendre peut-être dans vos Bibles, et ici, c'est juste un court verset pour le 7e sceau. Un court verset. Un seul verset de l'écriture. Et c'est le dernier verset qui se trouve, le dernier sceau. Un court verset, un seul verset, Apocalypse 8, chapitre 1er. Nous ne pouvons pas donner suite ou faire foi à ce qu'Val-Franc a dit, parce que d'abord, cela est contraire à l'écriture, et ensuite, c'est contraire à l'enseignement que Dieu a donné à William Branham. Merci.
Merci, pasteur Emmanuel. On continue avec vous, chers téléspectateurs, pour vous qui nous avez pris en cours de route. Je rappelle que nous recevons le pasteur Emmanuel Moutanda, responsable de l'église primitive de Matadi. Et avec lui, nous sommes en train de décortiquer les différentes questions d'un frère qui habite les Congo-Brazzaville, qu'il avait posé à Ewad Frank. Et donc, le frère Emmanuel est tenté de répondre déjà à la deuxième question. Alors, pasteur, je vous ai suivi, mais quand Ewad Frank parle des 7 tonnerres ou du 7e sceau qui est révélé, mais il y a de ces frères du message qui disent que Branham avait la mission, et lui-même, certainement, il en parle dans son livre, Les 7 âges de l'Église. Il a dit, Branham aura, ce messager prophète aura pour mission de révéler les 7 tonnerres. Alors, pourtant, vous dites que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, et pour le 7e sceau aussi, vous dites que cela n'est pas révélé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces téléspectateurs et ces gens qui soutiennent, qui disent que les 7 tonnerres sont révélés et le 7e sceau? Mais sur cette question-là, Frère Branham avait donné une réponse confuse dans les 7 âges de l'Église, lorsqu'il a dit: ce messager, le messager de Laodicée, fera 2 choses. D'abord, il ramènera le cœur ou la foi des enfants à la foi des pères. Et ensuite, il révélera les mystères de 7 tonnerres qui sont les secrets contenus dans le 7e sceau, dans les 7 sceaux. C'est confus. Mais si nous examinons ce qu'il a dit, nous allons trouver que le prophète Branham n'avait pas de mission. Seulement là, dans ce qu'il dit. Alors, un prophète qui s'est contredit? Mais non, Branham ne s'est pas contredit comme prophète. Mais il s'est contredit comme un homme, comme un être humain. Parce qu'en dehors du fait qu'il avait le ministère authentique d'un prophète, il était aussi un homme, un être humain qui pouvait émettre ses avis, ses idées sur la parole, et que le Seigneur est venu corriger plus tard. C'est là aussi où tous nos frères, soi-disant, dans les messages, sont dans une grande confusion lorsqu'ils disent « Nous devons croire tout ce que Branham a dit », sans pourtant cerner le fait que il était un être humain, il a commis des erreurs. Il l'a admis lui-même ici, dans le 7e sceau. Il a dit: ne faites pas attention à moi, votre frère, votre serviteur, parce que je suis un homme, sujet au péché et aux imperfections. Qui peut dire le contraire de ce que frère Branham a avoué ici? Il n'y en a pas. Il dit: je commets des erreurs dans le premier sceau, dans le deuxième sceau, le troisième, partout là-bas, il a commis des erreurs. Et lui-même a confessé. Il dit aujourd'hui, si le Saint-Esprit ne m'avait pas assisté, alors que j'aurais prêché sur le premier sceau, j'allais reprendre les erreurs que j'avais prêchées il y a 30 ans sur le premier sceau. Parce que j'avais dit, et ça, c'est dans une des brochures, le titre m'a échappé, c'est là où il avait dit: le cavalier du premier sceau, c'est le Saint-Esprit. Cela était faux. Les 10 vierges, je voulais. Dans la prédication, les 10 vierges. Il a dit que le cavalier du premier sceau, c'était le Saint-Esprit. Et le Seigneur l'a laissé, parce que c'était un être humain. Et après quoi, le Seigneur lui-même est venu pour lui apporter la correction, pour lui dire que non, ce que tu avais dit là était faux. Le cavalier du premier sceau, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'Antéchrist. Et ceux qui nous suivent doivent faire cette différence-là qui est énorme entre le Saint-Esprit
et l'Antichrist. Voilà, Donc, les exemples sur cette question sont légion. C'est seulement pour faire voir aux frères qu'il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun croyant du message du temps de la fin qui croit tout ce qu'Abraham a dit. Même s'ils le disent. Mais les pasteurs moi, je dis que ce sont des menteurs. Il a dit qu'il lui croit tout ce qu'Abraham a enseigné. C'est ce qu'il vient dire partout quand il passe chez nous ici. Il dit qu'il adore Branham, il croit tout ce que Branham avait enseigné. Bon, M. Mardoché, c'est un menteur, tout simplement. Moi, j'ai dit ici qu'il n'y a aucun homme, aucun frère, aucun pasteur dans le message qui croit tout ce que Branham a dit. Si vous doutez, amenez-moi M. Mardoché, parce que lui n'est pas un pasteur. Amenez-le-moi au studio ici, pour qu'on ne divague pas seulement sur cette question-là. Okay. Je vais lui enseigner. Okay. Je crois que et il sera obligé de croire que il ne croit pas tout ce que Branham a dit. Ok, je crois que le message est passé. Pasteur Mardoché, un débat. Soit vous viendrez d'abord défendre que vous croyez tout ce que Branham a dit, et ensuite on va inviter le pasteur Emmanuel Moutanda pour un débat. Alors, pasteur Emmanuel, avant que nous puissions aborder la troisième question, on a toujours entendu, en tout cas, peut-être que vous avez changé, l'Église primitive avouait, enseigner Matthieu 24, 45 que c'était Howard Frank. Mais quel revirement! Aujourd'hui, vous venez dire que ce n'est pas Howard Frank. Vous avez changé, pourtant, vous l'avez soutenu. Vous avez changé quand? Non, nous n'avons pas changé. Ah bon? Nous n'avons pas changé, mais il fallait laisser le temps au temps. Parce que c'est le temps qui a révélé que ce monsieur-là du nom de Howard Frank, c'est un infidèle, un imprudent. Seulement nous lui avons fait confiance parce que c'était lui qui était censé assurer la relève après le départ de William Branham. Le Seigneur l'a appelé pour cette question de fidélité et de prudence, comme j'expliquais tout à l'heure. Le Seigneur n'a pas dit à Howard Frank, tu es ce serviteur-là. Mais il a dit, je t'ai appelé pour que tu sois ce serviteur-là. Le français n'est pas compliqué, le français est simple. Alors, maintenant c'est dans le travail, dans l'exercice de la fonction concernant la fidélité et la prudence, que nous avons constaté que ce monsieur-là, c'est un intrus. Il n'est ni fidèle, ni prudent. Parce que la fidélité et la prudence devaient s'exercer par rapport à la révélation ou aux révélations qui constituent le message. Par exemple, ce que nous venons de démontrer sur le 7e sceau. Quand il dit que c'est révélé, alors que frère Branham dit, ce n'est pas révélé, je donne la citation, toujours dans le 7e sceau ici. Oui, allez-y, pour que nous entrions maintenant à la troisième question. Au paragraphe 335, une question directe posée au frère Branham. Page 582, paragraphe 335. Frère Branham. C'est quelle brochure? La révélation, disons, l'ouverture de cette chose. Même le titre ici, tel que placé par les enfants de frère Branham, c'est tout simplement incorrect parce qu'il ne s'agit pas de la révélation de 7e sceau, de la révélation de 7 sceaux, mais il s'agit de l'ouverture de 7 sceaux. Et c'est là-dedans où la question directe lui a été posée. Frère Branham, c'est pour quand la révélation du 7e sceau? Il dit,
je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Il ne mentait pas. Il ne le savait pas. Écoutez. Mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre comme c'est le cas, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est, il s'arrête, il dit, l'un des mystères de ce sceau, c'est-à-dire le 7e sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, Eval Frank dit, c'est révélé. Frère Branham dit, ce n'est pas révélé. Et Frère Branham donne la raison. Il dit, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé, c'était ces 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ou personne ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors, nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Je remercie Dieu pour sa parole. Et la suite, c'est au paragraphe 243. Donc, vous voyez que quand nous disons qu'Eval Frank, c'est un aventurier, les gens pensent que nous moquons de lui. Et évidemment, nous devons nous moquer de lui parce que c'est un aventurier, c'est un intrus. Parce qu'il contredit. Vous venez d'entendre vous-même. La question simple, Eval Frank, est-ce que le 7e sceau est révélé? Il dit quoi? Oui, c'est révélé. Et Eval Frank, et tous les autres frères du Congo-Brazzaville, Guillaume le Conquérant, Akilas Moya, et les autres, Dio Kabaruti, et tous ces autres Vividi-là, et tous, aucun d'eux, sans compter leurs croyants, ajoutez-y Mardoché le démon. Aïe. Aucun d'eux n'est capable de donner la révélation du 7e sceau. Aucun. Frère Branham me dit, voilà pourquoi ce n'est pas révélé, parce que ce n'est pas écrit. Les voix de 7 tonnerres bloquent la révélation du 7e sceau. Donc, pour connaître la révélation du 7e sceau, il faut d'abord avoir la révélation de ce que les tonnerres ont dit. Et cela concerne la venue de Jésus-Christ. Tout ça, Branham a dit, il y a un lien entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. C'est au paragraphe merci. 394, merci, 394. Pasteur Emmanuel, on continue avec vous parce qu'on court derrière le temps, parce que le temps presse. Alors, avant que nous puissions entrer dans cette dernière question, est-ce qu'il y a-t-il un danger quand on croit que les 7 tonnerres sont révélés ou le 7e sceau est révélé? Y a-t-il un danger pour ceux-là qui enseignent comme ça ou qui croient comme ça, Pasteur Emmanuel? Mais le danger est là, le danger est réel. C'est quoi le danger? C'est que et les enseignants et ceux qui enseignent, ils ont amené tout le monde en dehors des Écritures. Parce que concernant les 7 tonnerres, ce n'est pas écrit le 7e sceau n'est pas révélé. Et Jésus a dit, c'est lui qui ajoute. Ils ont ajouté la révélation de 7 tonnerres. Tous les tonnerristes que je viens de citer là. Ils ont ajouté cette révélation. Mais Jésus a dit dans Apocalypse 22, 18, quiconque ajoute, sa part sera retranchée du livre des vies. Et comment voulez-vous ajouter quelque chose qui n'est pas écrit? C'est ça le grand danger. Le danger est réel. Et les fidèles. Et les pasteurs et les conducteurs et les conduits, Jésus avait dit, tous tomberont dans le fossé parce qu'ils suivent un conducteur qui est aveugle. Et c'est qui l'aveugle? Leur pasteur comme Mardoché, Barouti, Dioka. Aujourd'hui, ce sont les Eliel Bouz, les Akilas et les autres. Ce sont des conducteurs
aveugles. Ils en ont fait un cantique. L'autre a même chanté l'Ifoko de l'enfer, qui a chanté le 7e soyez révélé et les 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres. Mais ce sont des petits aventuriers de rien du tout. Voilà, la fois passée, nous étions avec le pasteur Lifoko du ciel. Je crois que prochainement, on va pas manquer de lui poser à toutes ces questions parce que quand on lui a posé des questions devant mon caméraman qui est là, il y a certaines questions qu'il ne voulait pas qu'on lui pose, mais en tout cas, très prochainement, on va faire allusion surtout à cette chanson qu'il a chantée. Les 7e sauts, les 7 tonnerres sont révélés. Alors, j'aurais souhaité être là en sa présence. Sinon, l'émission ne sera pas bonne. Voilà, merci, pasteur Emmanuel. Est-ce que le frère Branham, dans sa prédication qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, mariage et divorce, avait-il prêché la polygamie? Chers amis, vous qui nous suivez, en tout cas, nous sommes arrivés à un sujet tellement délicat encore, la polygamie. Alors, Evald Frank n'est pas allé par 4 chemins, pasteur Emmanuel. Et pour dire le contraire, il a dit, Branham n'a pas prêché la polygamie. Il a dit carrément non. C'est vous qui êtes dans l'erreur ou c'est Evald Frank? Prouvez-le d'après la Bible et le message de Branham. Mais d'abord, pour commencer, moi je venais de vous dire ici que Val Frank, c'est un serviteur infidèle à une question simple posée par quelqu'un qui désire connaître la vérité. Est-ce que frère Branham a prêché la polygamie? Prochainement, nous allons amener l'audio pour que les téléspectateurs entendent la voix même de William Branham prêchant, disons, enseignant sur la polygamie. Et Evald Frank, qui dit que frère Branham n'a pas prêché la polygamie. Mais c'est un hypocrite. Pour ceux qui ne le savent pas et qui le suivent aveuglément, Evald Frank, il a 3 femmes. Oh. En vie. C'est vrai ça. J'ai dit pour ceux qui le suivent aveuglément, il a 3 femmes en vie. La première qu'il a répudiée. Maintenant, il a pris et épousé la secrétaire canadienne qu'il avait connue il y a 20 ans et plus. Et il a encore une troisième, une française qui habite à Lyon. Il a épousé? S'il a connu, il l'a pas épousé. Il vit avec elle comme sa femme. Oh. C'est sa femme. Ce sont des révélations, ça. Oh. Mais c'est une bombe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire des aveugles. Mais pour ceux-là qui connaissent, nous autres, ça ne nous chatouille pas. Vous ne voyez pas que nous en parlons aisément. La troisième, vous avez dit? Et Val Frank, même s'il était avec nous ici, il ne peut même pas oser bouger parce qu'il va se dire, mais comment ces gens ici, ils connaissent? La troisième femme, c'est comment vous avez Elle dit? habite à Lyon, en France. La femme de Val Frank. Maintenant, on lui pose une question. Est-ce que le frère Branham, dans le mariage et divorce, avait-il prêché la polygamie? Un homme peut-il avoir plusieurs femmes? Il dit non. Il n'a pas prêché la polygamie. Alors, mais pour commencer, au début même de cette prédication, donc mariage et divorce, c'est là où frère Branham dit que ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est un enseignement, pas seulement une prédication. Parce qu'un enseignement, c'est plus qu'une prédication. Dans l'enseignement, on enseigne. Mais dans la prédication, on peut survoler les thèmes qui ont été enseignés. Mais c'est alors dans l'enseignement où on donne tout ce qu'il y a comme détail. Venons-en à la question. Est-ce que frère Branham
a-t-il prêché la polygamie? À cette question, Eval Frank dit quoi? Il dit... Dans mariage et divorce, Frère Branham n'a pas prêché la polygamie. Mais c'est ça la sorcellerie. Voici la prédication mariage et divorce à laquelle Eval Frank fait allusion pour dire que William Branham n'a pas prêché la polygamie. Mais nous avons déjà commencé par soutenir, disant que Frère Branham a bel et bien enseigné sur la polygamie, paragraphe 164. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. C'est comme ça que Val Frank est choqué, Mardoché, il est choqué, Dioka choqué, Vibidi là, et tous ces cons du message l'a choqué. Les pasteurs Diango, choqués. Qui encore nous avons matin d'ici? Qui ne croit pas à la polygamie? Les pasteurs Diango, celui qui est au pont ici, c'est qui encore? Vers qui en vous? Sauf les pasteurs, Willy Paga peut-être. Willy Paga aussi ne croit pas à la polygamie. Et tous sont des faux frères. Mais voici l'enseignement des deux. L'enseignement. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme après le commencement à la chute. Et William Branham va mettre tout ça sur le dos de Dieu. Paragraphe 165. Dieu, pas Satan, comme disent les aventuriers du groupe de prière et les frères du message. Oh, c'est les mecs qui avaient commencé. Vous êtes des ignares. Dieu, en second lieu, a établi, pas Satan, mais Dieu, écoutez bien, Dieu a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu, toujours lui, avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Vous, les frères du message. Je vous ordonne avec la dernière énergie de croire et de dire, nous croyons cela, même si votre pasteur William Paka, Diango et n'importe qui vous disent le contraire. Moi, le frère Emmanuel Moutanda, je vous ordonne de dire oui. Parce que c'est le prophète qui l'a dit. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Dieu a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Écoutez bien, c'est quoi la seconde alliance? Un mâle et de nombreuses femelles. C'est quoi le mariage où on trouve un mâle et de nombreuses femelles? Mais c'est ça qu'on appelle la polygamie, le mariage entre un homme, un seul et plusieurs femmes. Écoutez encore. Un daim et tout un harem d'Éden. N'est-ce pas vrai? Dites, c'est vrai. Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Répondez encore vous, les croyants de Diango et de William Paga. Dites, c'est vrai. Un seul David, selon son cœur, avec 500 femmes, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'en était pas ainsi au commencement. Mais remarquez ceci maintenant. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. Nous ne sommes plus au commencement. Il faudra que je vous enseigne encore qu'est-ce qui s'est trouvé au commencement. Au commencement, il n'y avait qu'un seul couple de chaque espèce. Au commencement, l'homme n'était pas le chef de la femme. Au commencement, Adam et Ève, ils vivaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Aujourd'hui, aucun homme
Aucune femme ne peut marcher nue sans avoir honte. Il est prêché, annoncé spécifiquement 1 Corinthiens 11, que l'homme est le chef de la femme. C'est ça la raison pour laquelle nous disons, ou l'Écriture dit, et Frère Branham l'a confirmé ici, maintenant, nous ne sommes plus au commencement, mais nous sommes après le commencement. Il ajoute, la femme, ayant fait cela, c'est là quoi? Le péché d'adultère qu'il avait commis avec le serpent ancien, devient ensuite exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, paragraphe 167. Remarquez ceci. Ne les manquez pas maintenant. Gardez-les profondément dans votre cœur. Vous tous les frères du message, gardez ça dans votre cœur. Aucune de ces femmes, de David, c'est-à-dire de Salomon, ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais l'homme est la création originelle, pas elle. Aucune de ces femmes ne pouvait avoir plus d'un mari. Mais un mari, je voudrais attirer votre attention ici. Allez-y, pasteur. Un mari, il est différent d'un homme. Lorsqu'on parle d'un mari, on sous-entend un homme qui est marié. Mais lorsqu'on parle de l'homme tout court, il peut être célibataire ou marié. Mais ici, regardez la précision du prophète. Il dit, un mari pouvait avoir 1 millier de femmes. Et il ajoute, c'est ainsi dit le Seigneur. Merci, pasteur Emmanuel. C'est ce que dit la Bible. Si vous voulez, on ouvre la Bible pour soutenir ce que frère. Voilà, merci, pasteur Emmanuel. Je crois que, chers téléspectateurs, nous avons promis de vous parler sur la relève et la restauration. On n'en parlera pas parce que on n'a plus beaucoup de minutes en tout cas. Cette matière, moi je le savais déjà, la polygamie, elle est tellement profonde parce que le pasteur Emmanuel doit nous donner quelques versets de la Bible qui soutient les déclarations de William Marion Branham pour que vous qui nous suivez à la maison, vous puissiez comprendre. Pasteur Emmanuel, voilà, Ewad Frank, vous dites, qui contredit déjà William Marion Branham, lui qui, vous avez dit, était censé assumer sa relève. Alors, les gens qui nous suivent aiment la Bible. Est-ce qu'il y a-t-il de versets dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui soutiennent la polygamie, pasteur Emmanuel? Mais c'est exactement ce que je venais de dire. Que si nous avons du temps, nous donnons les versets bibliques pour soutenir exactement ce que frère Branham vient de dire. Parce qu'il a dit, c'est ce que dit la Bible. Voilà. Alors nous prenons la Bible. Exode 21, verset 10. D'abord le verset 1er. Voici les ordonnances que tu placeras devant mon peuple d'Israël. Au verset 10. Si un homme prend une deuxième femme, Dieu n'a pas dit qu'il a péché. Si un homme prend une deuxième femme, il ne diminuera en rien la nourriture, le vêtement et le droit conjugal de la première. Voici la loi de Dieu. Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21. Le 15e verset. Deutéronome, oui. Deutéronome 21, verset 15. Voici ce que dit la loi de Dieu, promulguée par Moïse. Si un homme a 2 femmes, écoutez bien, vous qui êtes à la maison, vous condamnez les polygames, vous condamnez les bigames. Mais la loi dit, si un homme a 2 femmes, Dieu n'a pas dit à Moïse que cet homme-là a péché. Non. Mais la loi dit seulement, et qu'il préfère l'une et aime moins l'autre. Lorsqu'il partagera son héritage, il ne pourrait pas
reconnaître comme premier-né le fils de la femme aimée par rapport à celui de la femme moins aimée, parce que le droit d'aînesse doit appartenir au fils aîné, celui qui a vu le jour le premier, qui est sorti de la femme moins aimée. Et tous ont droit à l'héritage, mais le fils aîné doit avoir une part double. C'est la loi du Seigneur. Allons-y. Nombre, chapitre 31. Nombre chapitre 31. Israël est allé en guerre. Soyons comme des disciples de Béré. Quand le pasteur est en train de donner le verset, vous aussi là-bas, vous avez votre Bible, cherchez pour voir si ce qu'il est en train de dire est la vérité. Israël est allé en guerre. Ils ont fait des captives. Et Dieu donne la loi. Il dit à Moïse, prenez toutes les femmes vierges, les filles, distribuez-les aux combattants selon les proportions que moi-même j'ai établies. Et selon ces proportions-là, quand tu feras le partage, au souverain sacrificateur Aaron, il faudra lui réserver ma part à moi. Et c'était combien la part du Seigneur? 32 vierges. Ce jour-là, quand Moïse a partagé les captives, on a amené au souverain sacrificateur, selon l'ordre divin, 32 vierges. En plus des épouses qu'Aaron avait avant, le souverain sacrificateur, le même jour, directement 32 sur l'ordre divin. Vous qui combattez la polygamie, qui vous a établi pour prêcher, vous devez tous arrêter et trouver des portions de terre ensemble pour aller faire les champs. C'est ça le travail que vous devez faire. Parce que vous n'avez pas été proposé à la prédication de la parole. Vous voyez? Alors, pasteur Emmanuel, c'est 32 vierges. C'est clair. Mais les gens disent, pourquoi l'église primitive soutient toujours l'Ancien Testament, ils sont incapables de donner des versets bibliques dans le Nouveau Testament qui soutiennent la polygamie. D'abord, pour commencer, l'Ancien Testament n'existe pas, le Nouveau Testament n'existe pas. Tout cela, c'est la Bible. Ce sont les catholiques, les perverses catholiques, qui ont inculqué dans les têtes des gens qu'il y aurait un Ancien Testament qui était devenu caduc. Et voilà, il y a un Nouveau Testament que nous devons suivre. La question est la suivante. Quand Jésus prêchait, quelles étaient ses références? Il avait quelle Bible? Quand Paul prêchait, lorsqu'il disait, je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort selon les Écritures, c'était quelles Écritures auxquelles Paul se référait? N'est-ce pas la Bible qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament? Alors, mais si nous pouvons lire, comme ils veulent, comme ils disent, dans l'Ancien Testament. Oui, rapidement parce qu'on va terminer bientôt là. Allons-y, Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Le royaume des cieux. Et qui prêche ici? Jésus. Que tout le monde aime. Nabala Yesu, Nabala Yesu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Alors, il avait dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et voici la parole de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à un homme qui épouse 10 vierges. Vous, quand biloba loba biloba loba biloba loba. Nana tini bino boke lote. Na ebisi no boka nga ba église da bino boka no sala bilanga nguba na mazibilito na sanda. Laissez la prédication de l'église primitive. Vous êtes en train de tromper les gens. Nanyango akotia tembe aloba ke oh Jésus le meilleur ezalokuta. Jésus ndi alobi bokonzi na nzambe ezali lokola mobali we azobala basi zomi kaka basi zomi te me ba vierge zomi lelo zomi lelo toza même na ba prédicateur babala ba vierge te et puis bazana na chair bazoteya bazotuntuka c'est comme si bazana molimo mosanzo des petits aventuriers de rien du tout. Donc prochainement on va aussi en parler. La manière de se marier des hommes de Dieu. Hein. Mais si un homme de Dieu, un prédicateur, n'a pas épousé une vierge, qu'il aille
dormir. Qu'il arrête de prêcher. C'est un aventurier. Dieu ne l'a pas appelé. Prochainement, pasteur, vous allez insister. Alors, pasteur, donc, les loyaux, mobile, oh, mais bien sûr. Mobali akoki kobala basi kolandisa mana makoki oyo ye azana yango. Alingi azana na mwasi moko, mutu achela ye bakale te. Alingi azwa basi mibale, misatu mine, mutu moko apekisa ye te. Soki alingi abala même 43 du coup, neti yawa. Jésus alobi, mobali moko ake obala basi 10. Eza lisumu te. Eza liloba na Nzambe. Nyonso mutu ya lingi nkolo. Akobatela liloba na ye. Oh, toboite. Kasi parabole eza nini? Batu bali koloba français ngo po yebite. Oh, c'est eza parabole eza nini? Soko bolingi moyo kozala no cours ya français, aba ko ganga pamba lokola ba puku, oh eza parabole. C'est quoi une parabole? Mais une parabole ne fait qu'illustrer une réalité. Ce sont des faits concrets qui se passaient là en Israël. C'est pourquoi Jésus utilisait les paraboles, c'est-à-dire les faits que les Juifs vivaient au quotidien. Pour que ba comprendre liloba malamu, Jésus azalaki kozula bango ba exemple oyo bango moko ba sale laka. C'est comme ça que zalaki nango likambo ya kamwate au moni na Israël, mutu moko ye na basi 10. Sacrificateur ko bengana yete, sacrificateur akopambola ye parce que ça liloba na Nzambe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, pasteur Emmanuel Mutanda. Alors, je crois que vous pasteur Emmanuel, parce que vous sentez vous-même qu'il a la matière. Hein? Et je suis déjà en pourparlers avec nos amis de la RTNC, Tokozala Kuna et puis Tokozala Awa, parce que vraiment Emaloba Nzambe Sengeli était ama, Tokopel Samutu Nyonso Oya Sengela Koloba, Aloba Naye, Tokolinga Pe Makamboyo, Elobama, na télévision nationale, pour que vraiment ezwa susu ndanga. Donc yangonde souci na bisoto ke susu parce que la RTNC a tie susu babiloko na ba antenne na bisika wana et na ndenge bula matadi pe accompagner la biso pour que mutu nyonso a yeba vérité. Alors on va terminer pour aujourd'hui. La conclusion, 7 tonnerres révélés, 7e sceau révélé ou pas révélé, le mariage et le divorce, la polygamie. La conclusion, elle est la suivante. Le 7e sceau, les 7 tonnerres pour commencer, ne sont pas révélés parce que ça ne fait pas partie de l'écriture. Le 7e sceau n'est pas révélé parce que ça concerne la venue du Seigneur. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, prêchant sur le 7e sceau, verset 36, personne ne connaît ni le jour ni l'heure concernant sa venue. C'est ça le 7e sceau. Et voici la révélation. La révélation apportée par le prophète Branham nous a montré qu'au paragraphe 394 du livre de 7 sceaux, donc l'ouverture de 7 sceaux, qu'il y a un lien entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. Et quel est ce lien-là? Le lien, c'est que ce sont les voies mystérieuses du 7e sceau qui bloquent, de 7 tonnerres plutôt, qui bloquent la révélation du 7e sceau. En d'autres termes, pour connaître la révélation du 7e sceau, il faudrait d'abord avoir la connaissance de ce que les voix de 7 tonnerres avaient prononcé. Alors pour la polygamie? Pour la polygamie, c'est sans crainte d'être contredit même par Satan lui-même, les papes, les faux chrétiens du message, les gens des groupes de prière, les Mardochés, les Liango, et tous nos autres amis prédicateurs qui sont ici à Matadi. J'oublie toujours, pasteur Diango, parce qu'on était avec lui à Tchéla, j'ai retenu facilement.
notre ami qui est ici, Willy Baka, et notre aîné, le géant, qui est au marché sud. Ah, le pasteur Gauthier. Le pasteur Gauthier. Et tous sont dans l'erreur. Lui ne croit pas à la polygamie. C'est comme s'il croit à la polygamie, non? Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, s'il croit, bravo, chapeau. Il y a des polygames même dans son église. S'il ne croit pas, alors il est grandement dans l'erreur. Ok, on l'invitera aussi. Et Evan Frank? Non, Evan Frank, c'est un démon. Je demande à toute la population matadienne, à tous ceux qui habitent le Bas-Congo, à tous ceux qui sont dans le message, de l'abandonner, parce que c'est un maudit, c'est un sorcier, c'est un aventurier de premier ordre. William Branham a dit, si un homme vous enseigne autre chose qui s'écarte des Écritures, c'est un démon en forme humaine, dans les douleurs de l'enfantement. Donc nous vous disons, si vous suivez Valfranc, vous suivez un démon. Il y en a déjà des gens qui vous ont abandonné au Congo-Brazzaville qui l'ont suivi apparemment. Mais ce sont des démons, comme je viens de dire. Parce qu'ils ont trouvé que vous n'avez pas la vérité. Alors, qu'ils nous retournent d'abord les mariages et les divorces, la vérité que nous avons prêchée, qu'ils nous restituent aussi toutes les femmes qu'ils ont épousées, et chez nous et chez eux. Parce que cette connaissance, ils ont eu chez nous. Voilà, ça définit cette prédication, cette émission passe à travers le monde. En tout cas, le pasteur Emmanuel et les pasteurs de l'église primitive ici dans la ville portuaire de Matadi, fils spirituel du révérend Pierre Kassambakana, depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir pour nous de les recevoir. Il n'a jamais refusé notre invitation et en tout cas, vous avez besoin d'un débat, venez, le numéro est affiché. Rapidement, votre numéro, pasteur. 85 133 41 15. Lentement. 85. Oui. 133. Oui. 41 15. Pas 41 5, 41 15. Hein? 41 15. Voilà. Plus 081. Ok. 61 5 5 5 40. Voilà, vous pouvez appeler le pasteur Emmanuel, plus 243 85 133 41 15, hein, ou 0, plus 243 81 61 555 40. Allez, merci à Domangui, merci à Josué Oumba, et merci à l'homme de Dieu qui a accompagné le pasteur Emmanuel Moutanda. Il s'appelle le frère Naboth Mayassi. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Chers téléspectateurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Désormais, suivez l'émission. Il ne faut pas citer les noms. Sur Télé Boulamantadi et sur la radio Boulamantadi FM 90.2. Chaque dimanche, à partir de 19h juste. La rediffusion, c'est chaque lundi à partir de 16h juste. Vous suivez à la télé, vous suivez en même temps à la radio. Vous désirez participer à cette émission? N'hésitez pas de nous appeler au 089 95 76 860. Pasteur, prophète, imam, chercheur indépendant, philosophe, quelle que soit votre croyance, sondons les Écritures vous ouvre la porte. La seule émission de débat à Matadi, la seule émission de profondeur, l'émission de connaissances, l'émission de la vérité. Sondons les Écritures, c'est chaque dimanche à partir des 19h juste. La rediffusion chaque lundi à partir de 16h juste. À la présentation, André Matombe.